Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au club de karaté. Oui, là, oui. Oui, alors écoutez, les cours ont lieu quand, s'il vous plaît? Pour un adulte, hein. Oui, pour un adulte. Vous en avez déjà pratiqué ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc les cours débutants sont le mardi et le vendredi à 20h. D'accord, et quand est-ce qu'il y a les professionnels? Parce que moi je fais pas de karaté, moi je fais du jiu-jitsu brésilien, et je trouve que le Oui. karaté c'est pour les fiottes, donc je vais venir, je vais défoncer toute la salle. Pardon? Allô? Oui, Qu'est-ce que vous venez de me dire là? j'ai dit que le karaté c'est pour les fiottes, que moi je fais du jiu-jitsu brésilien, que c'est beaucoup mieux que Ouais, le karaté. alors là, vous n'êtes pas à votre place ici, Eh, hein. eh, je vais- Excusez-nous, hein. Je vais venir, je vais défoncer toute ta salle de pute. Ouais, bah oui, vous êtes pas drôle du tout. Allez, au revoir. Grande formation de facile, madame, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui. Je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Oui. Oui, alors j'aimerais savoir à combien est-ce qu'elle est la boîte d'ecstasy dans votre pharmacie? Attendez, j'entends pas du tout. Oui. Excusez-moi, je vais à notre endroit. Alors, J'aimerais savoir le tarif d'une boîte d'ecstasy dans votre pharmacie. on donne pas les prix. Je suis désolée. Ah, vous ne donnez pas les prix. Non. Mais vous en avez. Directement à la pharmacie. Vous en avez. Je peux pas vous dire si on en a, il faut passer directement à la pharmacie. Ah d'accord, bah, je vais passer parce que si on a ça m'intéresse. D'accord. Bah je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Eh mais elle sort d'où elle? Pourquoi elle travaille ici? Non mais je lui demande de l'ecstasy, la meuf elle dit oh je peux pas vous dire les tarifs au téléphone. Non mais oh putain, ils sont cons. J'ai appelé un club de boxe. Accent Séjour, bonjour. Oui bonjour, je suis bien au club de tennis. Non, là vous appelez Tennis Action, les partenaires Forestil. Hein. Oui, je ne comprends pas c'est quoi le but. Excusez-moi, quel est l'objet de votre appel, monsieur? Alors moi en fait je vais bientôt partir en montagne pour faire une randonnée. En quoi? Je vais partir en montagne pour faire du ski et il me faudrait des raquettes pour faire des randonnées. Ah là, je comprends pas du tout l'objet de votre appel, Bah, monsieur. Hein, j'appelle un club de tennis. Enseignant de tennis. Oui, bah, j'appelle un club de tennis pour avoir des raquettes pour faire de la randonnée. Ça me paraît logique, madame. Ne quittez pas, monsieur. Merci. Bah, ne quittez pas, elle me raccroche au nez. Non mais, c'est quand même hallucinant ça. Action Séjour, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Oui. Alors, je vous explique. Je vais partir en montagne faire du ski bientôt. Et il me faudrait des raquettes pour faire de la randonnée. Ah monsieur, je l'arrête. On ne fait pas ça du tout, nous, hein. Ah, vous n'êtes pas un club de tennis? De numéro. Pardon? Vous n'êtes pas un club de tennis? Ah, mais oui, non, pas du tout, monsieur. Enfin, on fait des stages, on n'est pas un club, hein. Des stages de randonnée en raquettes? Ah non, pas du tout, monsieur. Ah! Ah Pas du tout. d'accord. Non, pas du tout. Faites une erreur de numéro en tous les cas. D'accord, parce que moi en fait je cherche des bonnes raquettes pour faire de la randonnée. Et il faut appeler un club de tennis hein. Pardon, monsieur? Il faut appeler un club de tennis pour faire de la randonnée dans les Oui, montagnes en monsieur, raquettes. on ne vend pas de matériel, nous. Vous ne vendez pas de raquettes? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, non, merde. malheureusement pas. Merde. Et vos stages, est-ce que pendant vos stages vous apprenez comment fabriquer une raquette avec des objets de la nature? Parce que moi sinon Ah je non, peux aller... non, monsieur, pas du tout. On donne que des cours de tennis pour les enfants, uniquement. Ah merde. Ah non, pas du tout, là, vous faites erreur, d'accord? Voilà, monsieur. Et est-ce que vous pouvez apprendre à mon enfant comment fabriquer une raquette en pleine nature avec les objets du bord? Ah bah non il peut pas. Attendez, je vais les rappeler, je vais tomber sur la pute. Parce que là elle m'a énervé, elle me raccroche au nez. Action Séjour, bonjour. Oui bonjour. Vous m'avez dit de pas raccrocher, vous m'avez raccroché au nez. Ah, mais excusez-nous, monsieur, on a plusieurs lignes en même temps, on a jonglé entre les lignes, je vous écoute, monsieur. Oui. Alors moi j'aimerais avoir des raquettes pour faire de la randonnée en montagne. Nous ne proposons pas de matériel, monsieur. Vous ne le proposez pas. Ça veut dire qu'en fait vous en avez mais que vous ne le proposez pas. Non, nous ne sommes pas un magasin du tout de tennis, monsieur. Vous n'êtes pas magasin de tennis. Non. Qu'est-ce que vous êtes? Enseignant. On vous propose des cours de tennis. Si vous voulez apprendre à jouer au tennis, Vous êtes on vous inscrit avec enseignant plaisir.
en école primaire? Parce que moi j'ai vu que c'était un club de tennis. Oui, c'est ça, monsieur, tout à fait. Vous êtes enseignant en école primaire. Je comprends plus. Mais quel rapport avec le tennis? Bah, aucun, pourquoi? Bah, parce que moi j'ai appelé, j'ai tapé club de tennis sur Oui. les pages jaunes, et vous me dites que vous êtes Mais parce enseignant. que qu'est-ce que vous recherchez exactement, monsieur? Bah, moi je Si je peux me recherche. permettre, comme j'ai des lignes en attente. Oui, moi je recherche des raquettes pour faire de la randonnée en montagne, dans la Oui, neige. moi, je vous réponds, monsieur, que nous ne proposons pas de raquettes. Donc, malheureusement, je ne suis pas le bon interlocuteur. D'accord. Est-ce que vous faites des stages découvertes? Non, du tout. D'accord, d'accord. Parce que là je comprends pas très bien. Mais vous êtes enseignante en primaire. Voilà, c'est ça, au Foresti, là. Vous êtes enseignante en primaire, d'accord. Et j'aimerais avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Est-ce que vous avez écoute, monsieur. oui, est-ce que vous avez déjà attouché un enfant dans les pissotières? Je vous laisse. Et que ça vous Merci, excite. au revoir. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, je suis bien au club de boxe. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors je voulais avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Oui. Alors j'aimerais savoir premièrement combien est-ce que ça coûte une licence. Alors, la licence, elle coûte 32 € de septembre à juillet, ce qui n'a rien à voir avec l'adhésion. Hein. D'accord, d'accord. D'accord. Et donc j'aimerais savoir c'est qui le meilleur combattant de votre club, parce que moi je fais du karaté et je pense que je l'allonge en 30 secondes. C'est marrant. Je pense sincèrement que je le prends, je le plie en deux. Donc moi je vais venir au club, j'ai l'adresse du club, je vais venir ce soir. Et le meilleur combattant Ouais, de votre d'accord. club, je le prends, je le casse en deux. Je monte sur le ring, et moi je mets pas de protégeant comme une tapette de boxeur. Moi je monte sur le ring, je lui fais un Mawashigiri, je le couche. Ah bah, D'accord. c'est bon, ça, ouais, bah ouais, pas de problème, Ouais. vous venez ce soir. Y a pas de souci. Tu me mets même 3 mecs sur le ring, je les baise. Ouais, d'accord, ok, y a pas de problème. Vous savez qui est mon Sinon, maître? vous avez autre chose à faire. Vous savez qui est mon maître? Mon maître c'est Mawashigiri Sensei Kudumo, d'accord? Il est 5ème dame, d'accord? C'est pas une espèce de tafiole, il est pas champion de France comme le... Ah, il a raccroché. Putain mais il s'énerve pas. Je sais pas, y a pas des mecs qui s'énervent et tout. Je vais parler à un belge qui fait du tennis. Je fais du tennis une fois. Pour le domaine, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Oui, je vous appelle pour avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Oui. Alors, j'aimerais savoir, parce que moi je vais partir en montagne faire de la randonnée, et il me faudrait des raquettes. Oui. Oui, alors j'aimerais savoir le tarif des raquettes. Des raquettes de tennis pour aller en montagne. Oui, les raquettes comme au pied. Ok. Vous tapez sur internet, vente de raquettes. Alors je prends internet premièrement. Ensuite, Ok. Moi j'ai qu'un magasin que je connais, c'est le magasin Zoom. le magasin Zoom, où est-ce qu'il se trouve une fois le magasin Zoom? Le magasin Zoom, chaussée Waterloo, chaussée de... Waterloo, ah, moi je suis de Bruxelles. Chaussée de Waterloo, je dis pas... Ah, la chaussée de Waterloo à Bruxelles une fois. D'accord. Vous permettez, monsieur, une fois? Ouais, je vous permets une fois. Le magasin Zoom, c'est où? Quel numéro? Chaussée de Waterloo, je crois 247 ou... Alors attendez. Chaussée de Waterloo. Alors je note 247 chaussée de Waterloo. Je ne suis pas sûr que c'est 247, mais je sais qu'il y a un magasin Ok, c'est la chaussée de Waterloo une fois. D'accord. Une fois, oui. Et sinon, je ne sais pas, monsieur... Chaussée d'Altenberg, il y a un magasin, chef? Ouais. D'accord, parce que là moi je vais aller dans le montagne faire de la randonnée. Alors en fait il me faut de raquettes quoi. Non mais allez monsieur, c'est sérieux, vous êtes dans un club de tennis ici, moi je vous perds mon temps à vous renseigner. Non mais moi je croyais qu'en fait il fallait mettre les chaussures sur les raquettes de tennis une fois, et qu'après tu pouvais faire la randonnée dans la montagne quoi. C'est pas comme ça que ça se passe une fois. Mais oui monsieur, bon vous avez eu l'information que vous aviez besoin? Bah je vous remercie hein. Bah de rien, Merci. monsieur, une fois. Au revoir hein. Au revoir une fois. Mais c'est quoi ce pays d'abrutis? C'est quoi ce pays de cons? C'est quoi ce pays de connards? C'est quoi ce pays de merde? Pourquoi elle me dit une fois?
une fois. Ça veut rien dire. C'est comme si moi, je vais au McDonald's et je demande un Big Mac une fois. Ah putain, ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire. Eh mais je sais pas, vous rigolez jamais vous, les Belges normaux, quand vous marchez en Belgique, vous allez à la boulangerie et que l'autre elle vous dit je vous rends la monnaie une fois. Eh putain, mais moi je le... Eh mais sans déconner, c'est horrible. Ah, qu'est-ce qu'on mange ce soir une fois? Putain. Oh, j'appelle un club de boxe là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, je suis venu au club de boxe. Oui. D'accord, alors j'ai un petit renseignement à vous demander. Oui. J'aimerais savoir si moi ce soir je peux venir au club de boxe parce qu'en fait je vous explique, moi je fais du taekwondo et je pense que le taekwondo c'est beaucoup mieux que la boxe. Donc le mec le plus fort de notre club je le prends et je le plie en deux moi. Je lui mets un coup de pied dans la tête, vous voyez, front kick et je le casse en deux. Allô? Oui. Ouais. Tu rigoles et PD de boxeur et moi je suis pas un PD de boxeur, t'as compris, moi je fais du taekwondo. S'il y a un souci toi aussi je viens je t'explose. Très bien. Prends pour qui? Pourquoi il s'énerve pas? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je Alors, vous entends. je voulais savoir si vous vendez des saxophones. Qu'est-ce que vous cherchez exactement comme saxophone? Alors, je cherche un saxophone pour faire de la musique. Oui, saxophone alto, ténor, soprano, soprano court, Et il faudra un soprano court. baryton. Un soprano court. Ah, je vous entends mal là. Oui, un soprano court Ouais, parce non. que je suis plus dans le style soprano court que dans le ténor. Enfin, je veux dire, c'est pas dans mes... C'est pas dans mon intonation. Bah voyons. On n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à raccrocher au nez des gens. Bonjour. Oui, bonjour, je suis le magasin de chaussures. On est le magasin La Tunerie. Oui. Alors, je vous explique mon problème. Je vais faire un sprint dans 2 jours. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez en chaussures qui courent vite. C'est une blague, des chaussures qui courent vite. Non, c'est absolument une blague. J'ai un sprint à faire dans 2 jours. Il me faudrait des chaussures qui courent vite, s'il vous plaît. Eh ben j'en ai pas. Vous n'avez pas de chaussures qui courent vite? Non. À quel magasin je peux m'adresser pour avoir ce genre de chaussures? Alors là, j'en ai aucune idée. D'accord. Vos collègues derrière savent peut-être? Vous pouvez demander à vos collègues s'ils connaissent... Ah, je sais pas. Ah, c'est une cliente. Ah, vous pouvez me passer la cliente, s'il vous plaît? Non, c'est gentil. Non, du tout, je ne peux pas. D'accord. Non, parce que là c'est important, il me faudrait des chaussures qui courent vite. Moi on m'a dit que les Nike, les Air Max ça court vite. Est-ce que vous en avez? Non. Vous n'avez pas d'Air Max? Vous avez quoi à proposer comme chaussures? Non, du tout. Qu'est-ce que vous avez comme chaussures à proposer? Allô? Oui, allô? Oui, vous avez quoi comme chaussures à proposer? Les Caterpillar. Mais c'est des chaussures de travail? Ah ouais, bah bon, ça court peut-être vite aussi, hein, faut voir. Bah je pense pas que je vais courir vite avec des Caterpillar. Hein. Ah, je sais pas. Oui, est-ce que vous avez des Doc Martens? Non. D'accord. Et des Louboutins? Non. Vous avez juste des Caterpillar? Allô? Allô? Ouais, allô? Tu m'entends? Allô? Oui. Oui. Je comprends pas pourquoi vous avez que des Caterpillar là. Là, je te parle. Allô? Je vais le rappeler parce que... Bonjour? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme marque de chaussures? Ah, je vais pas tout vous les dire, hein, ça va être long. Hein. Bah, dites-moi en quelques-unes, ça se trouve il y en a qui m'intéressent. La Caterpillar et Converse. Converse, c'est chaussures de PD, ça? Bah, ça dépend du mec qui les porte. Hein, moi. Ouais, bah, en général, c'est les PD qui portent des Converse. Ouais. Ah, comme ça, ils sont des millions, c'est bien. Bah, oui, non mais... C'est vrai que la plupart des mecs que je vois en Converse, c'est des tapettes, hein, c'est des petites chiottes. Mais... Voilà. Donc, ouais, moi, je veux pas de Converse. Si vous voulez, hein, peut-être si tu fous des talons aiguilles, tu fais ce que tu veux, à la rigueur, hein, Ouais, non, mais qu'est-ce que t'as comme chaussures à me proposer? bah, ça dépend ce que tu veux faire avec. C'est pour courir vite. Ah, rien. T'as rien qui À part court les vite. Caterpillar. Mais mec, les Caterpillar, ça court pas vite. Ah, je sais pas. Bah, t'as déjà essayé de courir avec des Caterpillar ou pas?
Non, mais je cours pas, moi. Bah vas-y, attends, tu peux faire un test, tu peux rester au téléphone avec moi, tu mets une paire de cater et tu cours s'il te plaît. Tu veux bien? Pardon, j'ai pas compris? Oui, tu fais un test, alors tu restes avec moi au téléphone, tu mets une paire de caterpillar et tu cours dans la rue pour voir si elle court vite. Comme ça. Attends, je te passe mon collègue, lui, il court vite. Merci. Il doit être noir pour courir oui, vite. monsieur. Oui, bonjour, vous courez vite? Bonjour, oui. Quel est l'objet de votre appel, là? Oui, j'aimerais des chaussures qui courent vite. Parce que j'ai un sprint Vous à faire. aimeriez des chaussures qui courent vite. Vous n'êtes pas trompé de magasin, monsieur? Bah non, pas du tout. C'est un magasin de Excusez-moi, chaussures. nous sommes un magasin de jeans, pas un magasin de sport. Arrêtez de mentir, vous êtes un magasin de chaussures. Non, on n'est pas un magasin de chaussures, on vend des chaussures. On n'est pas des articles de sport. Si vous cherchez un article pour la course, il faut aller voir un magasin de sport pour ça. Oui, mais je suis désolé parce que votre collègue se permet de me répondre alors qu'il n'est pas spécialisé. Il me dit que les caterpillars ça court vite. Alors que moi j'ai déjà fait des marathons en caterpillar et je peux vous affirmer que ça court pas vite. Mais monsieur, là vous nous faites perdre notre temps, on a des choses à faire. Si vous avez une demande précise, on vous répond. Vous cherchez des chaussures qui courent vite, c'est pas notre objet. Donc faut appeler un magasin de sport, genre Decathlon, ils vont vous répondre. Et vous croyez qu'ils vont pouvoir me dire quelles chaussures courent Bien vite? sûr monsieur, c'est un article de sport. Si vous voulez faire du marathon, vous voulez faire de la course, faut pas appeler un magasin de jeans qui vend des jeans, monsieur. Oui, mais est-ce que vous avez des jeans slim? Pardon? Vous avez des jeans slim? Oui, on fait des jeans slim. Oui, c'est un truc de PD, pour ça. Je peux vous répondre, là, bien sûr. Oui. Pour PD. Vous avez des sarouels? Non, ça j'en fais pas. Ouais, c'est pour les PD. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme jean? Parce qu'en fait, moi, je cherche un Monsieur, jean. le plus simple, monsieur, c'est de vous déplacer à notre magasin. Oui. Vous venez voir ce qu'on a disponible. S'il n'y a rien qui vous intéresse, vous serez venu, vous aurez fait un petit tour. D'accord. Monsieur, j'ai une autre question. J'ai une question. S'il vous plaît. Faut pas vous énumérer tout ce que j'ai Oui, dans le magasin. j'ai une autre question à vous poser. Oui. Vous vendez des Converse et des jeans slim. Ça serait pas un petit peu un magasin de PD? Pardon? Vous vendez des Converse et des jeans slim. Ça serait pas un petit peu un magasin de PD? Un magasin de télé? Bah oui, c'est les PD qui portent des slim et des Converse. Non. Bah, tu en portes toi? Vous habillez où, monsieur, habituellement? Moi je m'habille où? Moi je Oui. m'habille chez Nike, poteau. Vous allez chez Nike? Ouais. Ah bah, un magasin Nike, c'est un magasin de sport, monsieur. Ouais. Vous allez demander des vélos chez BMW? Bah ils en font. Oui, mais vous allez en demander, vous allez chez BMW, on dit vous faites des vélos? Oui. Bah J'ai- allez, alors comme Bah- ça, demandez-leur s'ils ont des vélos. Bah attendez, je vais les appeler en direct parce que... Bah voilà. Moi j'ai... Non écoutez, j'ai un vélo BMW, c'est un vélo qui va vite. Vous croyez que BMW font des chaussures? Allô? Putain mais... Qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens, ils sont quand même assez hallucinants. Je suis sûr qu'ils portaient des Converse. C'est bonjour? Oui, bonjour. Je suis bien au 7 merveilles? Oui, monsieur. Oui. Alors j'aimerais savoir si vous avez des costumes de Superman. Costume Superman, oui, j'en ai, monsieur. Oui. Par contre c'est pour une taille adulte. Est-ce que c'est possible? Oui, taille adulte, j'en ai. Oui. Et vous avez quelle taille? Taille M et L, monsieur. L et M? Hmm. Ça va être un petit peu court. Parce que écoutez, moi, monsieur, vous voyez Superman, j'ai le double de sa carrure et je vais pas pouvoir rentrer dans un costume Superman normal. Vous faites quelle taille, monsieur, pardon? Quelle taille, c'est-à-dire? En taille XL, L? Je fais plus du XL, oui. Ouais. Non, je ne veux pas avoir ça, monsieur. D'accord. Quand vous pouvez passer au magasin, vous l'essayez, vous regardez. Ah mais le problème c'est que si j'essaye, je vais le craquer. En d'autres costumes, non? Vous voulez que cette modèle-là? Bah vous avez quoi, costume XL? Après, on a d'autres modèles, il y a plein de costumes, là. Si vous voulez disco, hippie, tout ça, il y en a. Est-ce que vous avez un costume de Catwoman en XL? Catwoman en XL, non. Oui, ah, dommage. Non. Par contre, j'ai des grandes capes avec une capuche, si vous voulez. Des grandes Vous capes voulez avec une faire un capuche. Oui, je pourrais éventuellement me déguiser en Zoro. Oui, ça, il y en a. Oui. Est-ce que vous avez des vraies épées? Des vrais épées en métal, non. Ah, On a des fleurets comme ça en plastique, si vous voulez. en plastique. Oui, mais j'ai... Ça va être dur. Taille adulte, hein. Ça va être... Ah, taille adulte. D'accord. Mais je veux dire, imaginons que je sors du magasin habillé en Zoro et que quelqu'un m'agresse dans la rue. Je vais pas pouvoir me défendre avec mon fleur en plastique. Vous allez le défendre avec la parole. C'est un souci, ça. Vous êtes un super-héros, monsieur. Oui, tout à fait. La parole suffit. Tout à fait. J'aimerais savoir aussi d'autres choses. Oui. Est-ce que vous vendez des puzzles? Ah oui, on en a des puzzles. Vous avez combien de pièces au maximum? Là, ce que j'ai en stock, c'est 1500 pièces, monsieur. 1500 pièces. Ouais, c'est un truc qui se fait en une demi-heure. Vous n'avez pas plus gros?
Plus grand non. Sur commande, j'en ai pas en stock là. Ah. Parce qu'en fait, moi je voulais... Est-ce que vous avez vu le puzzle ou pas? C'est Adolf Hitler qui est en train de faire un meeting. Et c'est un 3500 pièges, je crois. Non, ça je veux pas. Ah, dommage. Parce que je le cherche partout et il est plutôt bien celui-là. Oui. Vous en avez pas? Non. Est-ce que vous avez des déguisements de SS? Non. Pourquoi? On n'a pas des costumes d'SS. On a des costumes GI si vous voulez. Non, ça m'intéresse pas. Mais vous avez des costumes du djihad? Non. GI. Ah, de GI. Ah, d'accord. D'accord. Ah, Comme les débarquements. oui. D'ailleurs, c'est l'anniversaire du débarquement aujourd'hui. Justement, si vous voulez prendre ça, il y en a. C'est pour ça que je vais m'habiller en nazi en fait. Parce que mon grand-père était lui-même un officier nazi et je voulais lui rendre hommage. Votre grand-père, officier nazi, oui. Oui. Vous avez un problème contre ça? Bah, vous savez, l'humanité, il y a tout, hein. Il est bon, il est mauvais, il y a tout, hein. Chacun est responsable de ses actes, hein. Vous voulez dire que mon grand-père était quelqu'un de mauvais? Comment? Vous voulez dire que mon grand-père était quelqu'un de mauvais? Bah non, c'est pas moi de juger, monsieur. Oui. Et que Dieu qui peut me juger, machallah. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Putain. Qu'est-ce qu'il est con ce mec, mais... Et pourquoi il y a que des cons dans le... Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on donne des téléphones aux cons? Costume de Hulk. Ouais, mais costume de Hulk, il va me donner un short. Il se fait enculer. J'ai pas payé pour avoir un short, hein, si je veux un short... Ah oui, non, bah ouais, non, un costume, ouais. C'est là pas du XXL en Hulk, c'est le gauche, ouais. Qu'est-ce que je pourrais appeler d'autre comme magasin? Ah, j'ai appelé Intermarché. Ah ouais, j'ai appelé Intermarché. Intermarché, bonjour. Oui, bonjour. Excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir l'accueil? C'est pourquoi exactement? Oui, c'est parce que je rangeais mes courses dans mon caddie et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon fils à l'intérieur du magasin. Est-ce que vous pouvez Vous l'appeler? avez oublié quoi? J'ai oublié mon fils à l'intérieur du magasin, est-ce que vous pouvez l'appeler au micro? Excusez-moi, je vous entends très très mal. Oui, j'ai oublié mon fils à l'intérieur du magasin, est-ce que vous pouvez l'appeler au micro s'il vous plaît? Attends, on n'a pas de micro, monsieur, à l'intérieur du magasin. Vous pouvez crier? Comment? Vous pouvez crier s'il vous plaît? Ben non, c'est pas possible, monsieur, je suis en caisse. Bah, est-ce que vous pouvez me transférer l'accueil? Mais il n'y a pas d'accueil dans nos magasins. Bah, comment je retrouve mon fils, moi? Vous pouvez mettre le haut-parleur sur votre téléphone, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez mettre le haut-parleur sur votre téléphone, s'il vous plaît? Mais je vois pas ce que ça va changer, hein. Mettez le haut-parleur, s'il vous plaît. Oui, alors je vous écoute, là. Oui, il y a le haut-parleur, là? Oui? Oui. Alors, attendez. Cora, c'est mieux que Cochon! Cora! Vive Cora! Cora, c'est mieux! Cochon! Elle a accroché. Ah l'abruti. Attends, j'ai appelé un autre magasin, j'ai appelé un magasin, j'ai appelé un Cora parce que... Cora, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien chez Cora. Vous êtes au siège de Cora, oui. Oui. Est-ce que je pourrais avoir l'accueil du magasin, s'il vous plaît? Comment? Je pourrais avoir l'accueil du magasin, s'il vous plaît? On n'est pas un magasin, on est des bureaux. Vous êtes les bureaux de Cora. Oui. Eh ben, je tenais à vous dire que votre hypermarché c'est vraiment de la merde. Il faudrait peut-être revoir la mise en place des rayons. Parce que chaque fois que j'y vais, il n'y a plus de bonbons comme je veux. Ça fait 3 semaines que j'y vais, il n'y a plus les bonbons que je prends d'habitude. C'est vraiment inadmissible, vous comprenez ou pas? Moi ce que je vais faire c'est que bientôt je vais aller chez Cora, je vais poser une bombe et je vais tout faire sauter parce que ça commence à m'énerver. Il n'y a pas mes putains de bonbons, vous comprenez? Oui, je comprends, mais faut pas s'énerver comme ça. Non mais écoutez, Le problème de fournisseur, c'est tout. pourquoi est-ce que vous êtes en rupture de stock de ces bonbons là? Moi je prends toujours C'est le fournisseur, monsieur. je prends toujours les mêmes. C'est les bonbons en forme de tortue et là il n'y en a plus depuis 3 semaines. Ça commence à m'énerver. Non, putain! Vous m'entendez madame? Oui, je comprends. Oui, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de remonter contre les fournisseurs. Je suis
suis en train de monter qu'il n'y ait plus de Tortuga au magasin, parce que franchement, d'habitude, j'en prends tout le temps. Même mon fils, il en mange tout le temps, et là, ça fait 3 semaines qu'il n'en mange plus. Il fait des crises d'hypoglycémie, il en manque de sucre, le pauvre enfant, vous comprenez ou pas? Ça m'énerve. Il faut appeler le fournisseur. Putain! Fournisseur de merde! Chier, hein! Chier! Oui, bah c'est comme ça, Rémi! Il faut appeler le fournisseur, elle a dit! Et m'énerve pas, Rémi! Ferme ta gueule, tu vas en lit, attends! Putain! Je vais appeler le fournisseur, et je pense que vraiment ils vont m'entendre, du fournisseur, hein, ils vont m'entendre, je vous le dis, madame! Je comprends bien. Parce que là, c'est comme inadmissible! Alors le riz, par contre, au rayon riz, il y en a tout le temps du riz. Du riz, il y en a tout le temps. Mais forcément, parce qu'on préfère les noirs aux bonbons, comme moi qui mangent des bonbons, on préfère les noirs qui mangent du riz. C'est normal, ça? Le rayon riz, il est toujours plein. Il n'y a jamais de rupture de stock de riz. Oui. Il n'y a jamais de rupture de stock de pommes de terre non plus. Et il y a des ruptures de stock de bonbons. Parce que vous croyez que les bonbons, c'est pas aussi important que le riz? Ça donne pas de carré. Ça donne pas de caries. Alors pourquoi est-ce que dans le mot caries, il y a riz? Parce que forcément ça donne des caries. Moi j'ai un ami noir qui mange que du riz et il a réussi à attraper des caries. Alors je suis désolé, putain, que le riz ça donne pas de caries. Les bonbons non plus ça n'en donne pas si vous brossez les dents, d'accord? J'aimerais que vous arrêtiez de me prendre pour je ne sais pas qui, hein. Si les bonbons ça donne des caries, je pense qu'on sera au courant. Allô madame? Oui, je vous écoute. Oui. Non, ne dites pas que les bonbons ça donne des caries, parce que je suis moi-même spécialiste. Je suis spécialiste dans les bonbons, d'accord? J'ai fait des études de bonbologie. Je sais quand même ce qu'il y a dans les bonbons, je sais quand même comment on fait. Est-ce que vous saviez que dans les Haribo, il y avait des os de singe? Non, vous ne le savez pas. D'accord? Donc n'essayez pas de me prendre mon boulot. Et les dents de singe, les os de singe, c'est réputé pour une bonne dentition. Moi je mange des dents de singe le soir, vous comprenez? Je mange des os de singe et j'ai aucune carie. Donc ne me dites pas oui, ceci, cela, parce que les Haribo sont constitués d'os de singe, d'accord? Vous regarderez sur la Constitution, c'est marqué os d'animaux. Et c'est des os de singe, tout simplement. Voilà. Maintenant j'aimerais parler à un responsable parce que je trouve ça inadmissible qu'il n'y ait plus de bonbons, de Tortuga dans le magasin. C'est vraiment inadmissible. Vous m'entendez? Oui, J'aimerais parler à un supérieur s'il vous plaît. Faudra appeler le fournisseur. Le fournisseur. Écoutez madame, je pense que je vais faire un attentat. Je vais venir. Vous savez que j'ai une arme chez moi. Je vais venir avec mon van de long riff au Cora et je vais leur tirer dessus. Parce que là je suis rentré remonter. Je vais venir, je vais... Vous habitez où, monsieur? Pardon? Vous habitez où? Moi j'habite à Paris 8e. Je vais y aller, je vais prendre mon 22 et BAM BAM Vous allez aller à quel Cora? Pardon? N'importe quel Cora. Je vais aller au premier Cora que je trouve, je vais descendre tout le monde. De toute façon Cora c'est une chaîne, d'accord? Cora c'est une chaîne, ils sont tous coupables. Même le Cora de Bourg-en-Bresse, il est coupable du Cora de Paris. Il va prendre pour lui. N'importe quel Cora, je vais tous les buter. Et vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Hein. Et s'il y a un souci après, je vais venir aux 40 rue de la Boétie, où vous êtes en train de me parler au téléphone, et je vais vous tirer dessus aussi. D'accord. D'accord. Vous pensez que je rigole? Vous pensez que je suis en train de rire? Vous me dites d'accord. Parce que moi je vais pas rigoler. Quand je vais vous mettre un coup de 22 dans la gueule, vous allez pour moi rigoler. Moi, je suis là, je suis à l'adresse où vous l'avez dit. D'accord, bah je vais venir. Et oh putain, je vais te tirer dans la gueule, toi grosse pute. Tu comprends? Oui, je vous écoute. Après, je vais t'attraper par les cheveux, je vais te couper une touffe de cheveux, je vais te faire une calvitie, et je vais te mettre un uppercut après. Tu comprends ou pas? Oui. Vous savez dire autre chose que oui? Bah, je vous écoute. Vous m'écoutez? D'accord. Je pense que vous avez besoin de parler. Oui, Je vous écoute. j'aimerais que demain, il y ait des bonbons au rayon bonbons. Parce que franchement... De quelle marque? Haribo? Non, c'est des Tortuga. De comment? Tortuga. D'accord. Bah, vous appelez la marque et vous leur dites de nous livrer. Et je pense que si vous livrez pas... Oh putain... Oh oh je suis en manque de sucre. Je fais une hypoglycémie là. Oh putain, je suis en manque de sucre, merde. Il faut mon sucre. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Vous parlez anglais? Oui, allez-y. Mais je parle français, madame. Pourquoi est-ce que vous voulez que je parle anglais? Je comprends pas. Je crois que vous dites de parler anglais. Oui, donc excusez-moi. Oui.
j'aimerais que le rayon soit réapprovisionné parce que là je vais passer dans un quart d'heure au Cora, d'accord? Et Je vais aller à Cora de Lens, il y en a. merci. Je vais aller au Cora. S'il n'y a pas de rayon, s'il n'y a pas de bonbons dans les rayons, tu sais, je vais prendre des grosses boîtes de Haribo, les 500 grammes. Je vais attendre qu'il y ait un enfant qui passe et je vais lui jeter Les dans... dragibus, j'en ai déjà goûté, c'est pas mal. Non, je veux des tortugas. J'aime bien les dragibus aussi, mais c'est pas mes préférés. Donc écoutez, s'il y en a pas, je Et vais... les schtroumpfs, vous aimez pas? Non, j'aime pas les schtroumpfs. C'est bien les schtroumpfs, hein. Oui, c'est vrai, mais je les aime pas. Ils ont pas Les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs du tout. Ah si, Non. Moi, avec les arlequins. j'aime bien les carambars qui piquent. Les carambars, ouais, carambars au caramel ou Ouais, ou tout à de suite. comique, Ouais. c'est pas mal. Et donc je vais venir au magasin, je vais prendre une boîte de Haribo de 500 grammes, et dès qu'il y a un gosse qui va passer dans le rayon, je vais lui jeter dans la tête. D'accord. Et après je vais prendre le caddie, et je vais le rouler dessus avec le caddie, parce que moi je suis un taré. Vous comprenez? Moi si on me donne pas mes bonbons, moi j'encule tout le magasin. Et les agents de sécurité, je vais les prendre, je vais leur jeter des bonbons dans le visage. D'accord? Pas de problème. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur un tapis de caisse, et je vais commencer à faire mon footing sur le tapis et à crier. D'accord. Voilà. Donc maintenant tu vas te calmer, t'as compris? C'est quoi ton prénom? On parle à qui, là? C'est quoi ton prénom? Vous parlez à votre fils ou à moi? Je parle à toi. Moi, je m'appelle Casimir. Casimir. Et arrête de me prendre pour un con. Donne-moi ton prénom parce que je vais venir je vais venir dans les bureaux, je vais t'enculer. Moi, je m'appelle Casimir. Mais arrête. Donne-moi ton prénom parce que je vais te retrouver. Est-ce que tu veux avoir des problèmes? Je m'appelle Casimir. D'accord. Tu veux jouer avec moi? Dis-moi to fuck me. Pas de soucis. Moi tu me fuck pas, t'as compris? Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer à un jeu? Réponds. Tu veux jouer à un jeu? Comment? Tu veux qu'on joue à un jeu tous les deux? J'ai pas compris. Tu veux qu'on joue à un jeu? Hein, c'est ça? Non, mais je travaille, j'ai pas le temps de jouer. Tu veux faire la manille avec moi? Hein? Comment? Tu veux faire la manille avec moi? Pas de soucis. Regarde, reste là. Je sais pas pour qui tu te prends toi, mais... Bouge pas. Commissaire du 8e de chambre. Oui, allô, bonjour madame, vous m'entendez? Allô? Oui, je suis avec une dame au téléphone qui est en train de faire un malaise. Elle est en train de faire un malaise au téléphone et elle est tombée, je ne l'entends plus. Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille? C'est très important, s'il vous plaît. Je crois qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Bah, vous faites le 17, hein, monsieur. Je peux pas faire le 17, madame. C'est très important pour faire le 17. Le toucher du commissariat enregistré dedans, mais je ne peux pas faire le 17. Je peux pas appeler de numéro d'appel d'urgence depuis Skype, madame. C'est super important. Là, je peux pas appeler le 17 avec mon téléphone. Est-ce que vous pouvez envoyer une équipe? Un monsieur. Oui, merci. T'as compris, grosse pute? J'envoie les flics chez toi. Moi, je suis un taré. Tu m'entends encore, salope? Hein? Prends pour qui? Espèce de pute. On fait moi la maline, là, hein? On ferme sa gueule, hein? Hein, tu fermes ta gueule, Casimir. Tu la ramènes moi? Non, je vous écoute toujours. Ouais, bah écoute-moi bien. De toute façon, je vais te retrouver, je vais dire que tu m'as harcelé. Faire avec ton boulot. On prend un coup, hein, tu t'appelles Casimir. Je sais pas que tu t'appelles pas Casimir. Casimir, c'est un nom masculin. Vous êtes un homme? Bah t'es une vraie tapette. Vous êtes un transsexuel, madame. Ou monsieur. Ou la chose, devrais-je dire. Allô? Au commissariat du 8e arrondissement de Paris. T'as entendu? Vous me les clés? Commissariat du 8e arrondissement de Paris. T'as compris? Arrête de parler à ton collègue! Arrête de lui parler! Il répond pas. Tu m'entends encore? Cora, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien chez Cora? Oui. Oui. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a plus de tortugas en rayon. Ils sont en rupture de stock. Pourquoi? Faut appeler la marque. Je pourrais avoir votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Comment? Je pourrais avoir votre nom et votre prénom? Casimir de Rouen. D'accord, je pense que je vais commencer à m'énerver là. Là, je vais vraiment commencer à m'énerver. Passez-moi un responsable, donnez-moi un supérieur. Ils sont en réunion actuellement, je peux prendre un message? Oui. Alors, vous notez?
Oui, je vous écoute. Bonjour, je suis monsieur Pierre Laroche. Je tenais à vous informer que votre secrétaire est une grosse pute. Vous avez noté? C'est noté. Merci. De rien. Au revoir. Décathlon Rive Gauche, Clémence, bonjour. Oui, bonjour madame. Je voulais avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Alors j'aimerais savoir si vous vendez des harpons. Je vais vous passer le rayon qui s'en occupe, je ne saurais pas vous dire. Merci. Bonjour et bienvenue dans votre magasin Décathlon. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Oui, bah c'est long l'attente. Hein. Allô? Oui, Théo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'aimerais savoir si vous vendez des harpons. Des harpons. Alors, non, nous on n'en vend pas. Ah. Par contre, il me semble que le Décathlon à Madeleine est plus spécialisé que nous. Le Décathlon à Madeleine. On l'a appelé le Décathlon de Madeleine. D'accord, mais... Oui, d'accord. Nous on n'en vend pas. Oui. Après, il faut voir sur... il y a deux autres Décathlons qui sont plus spécialisés en natation que nous. Il y a celui de Madeleine et celui de Wagram. Donc, il faut voir avec les deux Décathlons. D'accord, Ils en vendent. d'accord. Voilà. Le Décathlon de Madeleine, je suis désolé, Madeleine et Wagram. ils vendent des petits déjeuners. Vous me racontez n'importe quoi monsieur. Je vous entends très mal. Oui, je disais que le Décathlon de Madeleine, c'est pour les petits déjeuners qu'il faut aller là-bas. Non, non, pas du tout. Bah, vous m'avez dit que c'est qu'ils vendaient des madeleines, moi je cherche un harpon. Ouais. C'est celui de Madeleine qui vend des... Ah! J'avais compris, le Décathlon de Madeleine, ça veut dire que c'est un Décathlon spécialisé dans les madeleines de sport, vous savez, quand on a un petit peu pendant... Ah d'accord. Celui à Madeleine. Ah d'accord, j'avais mal compris, excusez-moi. Voilà. Bah, je vous remercie, j'ai appelé le Décathlon de Madeleine. Et celui de Wagram aussi, vous pouvez l'appeler. D'accord, bah je vous remercie. Voilà. Allez, salut mon con. Décathlon encore vous va, Clémence, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Oui. J'aimerais savoir si vous vendez des harpons. Des harpons, non. Non? Non, du tout. La chasse sous-marine, vous devriez appeler le Décathlon de Madeleine. Je les ai appelés, mais on dit de vous appeler. Ah, d'accord. Bon, alors c'est qu'on n'en a pas ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, chez moi, c'est sûr que non. D'accord. Et est-ce que vous vendez des leggings de sport? Des leggings de sport Oui. pour la course à pied? Oui. Allô? Oui, tout à fait, oui. Pour la course à pied, oui, on en a. On n'a pas énormément de choix, mais on en a. Est-ce que vous pouvez prendre des photos de vous en leggings de dos et me les envoyer par mail, s'il vous plaît, pour voir lequel je prends? Putain, pourquoi elle raccroche? Putain, les gens sont vraiment pas sympas. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un de désagréable, quand même. Merci. Salam alaikum. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, j'aimerais savoir, vous êtes imam? Oui. Oui, alors moi je souhaite me convertir à l'islam, mais j'aurais une petite question à vous poser. Alors, est-ce vrai que le prophète Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 9 ans? Parce que moi, si c'est un pédophile, je ne me convertis pas. Alors avant d'avancer ce terme-là, Oui. essayez d'avoir juste un minimum de respect à l'égard du prophète. Mais monsieur, dans le Saint-Coran, il est écrit que le prophète Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle était âgée de 9 ans. D'accord, donc sauf qu'il faut comprendre une chose. Oui. L'âge des enfants, quand vous dites 9 ans, il y a 14 siècles, il faut savoir, 14 siècles, une fille de 9 ans, elle est une femme. D'accord, donc vous confirmez qu'il a consommé le mariage avec Aïcha. C'est tout à fait, sauf qu'à 9 ans, elle était une femme. Maintenant, D'accord. la fille d'aujourd'hui, 9 ans, elle n'est pas encore une femme. Donc c'est ce qui fait la différence. C'est comme l'homme d'il y a 14 siècles, il mesurait 3 mètres, maintenant il mesure à peine 1m60, 1m50. D'accord. Donc qu'est-ce qui a changé? C'est juste moi et vous qui avons changé. D'accord, monsieur. Donc, mais si je me convertis à l'islam, est-ce que je pourrais coucher avec des enfants de 9 ans sans impunité? Jamais Enfin, de la vie. jamais de la vie. Strictement interdit. Alors pourquoi est-ce que le prophète Mohammed l'a fait si c'est strictement interdit? C'est ce que j'essaie de vous expliquer, que 9 ans, elle était femme. C'est-à-dire, elle avait la corpulence d'une femme, elle était prête, elle avait même ses règles. Montrez-moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, une fille de 9 ans qui a ses mensurations. Il n'y a aucune maintenant. Et pourquoi avant elle les avait plus tôt?
Bah bon, ça a changé. Pourquoi l'homme avant il mesurait 2,50 m, il Je pesait... sais pas, moi, parce que ça, c'est un mensonge, monsieur. C'est tout simplement un Ah mensonge, bon, vous mentez. Bon, d'accord. Bah excusez-moi pour le dérangement, alors je sais pas, faites ce que vous voulez faire. Starful est là, vous Tu mentez, vois. monsieur. Bah, Voilà. Voilà. Vous avez la preuve que le prophète Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Voilà. C'est l'imam qui l'a dit, d'accord? L'imam, il me l'a dit. C'est l'imam qui me l'a dit. C'est un imam que j'ai appelé à la grande mosquée de Paris. Est-ce que quelqu'un a enregistré? Est-ce que quelqu'un a enregistré la conversation que j'ai eue avec l'imam? Merci. Voilà. C'est une parole d'imam. C'est l'imam qui l'a dit, l'imam de la grande mosquée de Paris qui l'a dit. Allô, paroisse Saint-Germain-des-Prés? Oui, bonjour, je suis bien à l'église? Oui, Oui. J'aurais un petit renseignement à vous demander, s'il vous plaît. allez-y. J'aimerais savoir quand est-ce que Jésus va descendre de sa croix. Parce que ça fait quand même un moment qu'il est perché là-haut. Écoutez, bon, c'est compliqué de vous répondre tout de suite comme ça. C'est pas une réponse facile à faire. Je crois Oui. que le mieux, ce serait que vous puissiez rencontrer un prêtre pour parler de tout ça. C'est des questions très importantes. Vous avez bien raison de vous poser la question. Maintenant, je peux vous dire que là, dans la foi de l'Église, le Christ, il est parmi nous. Il est avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il est présent parmi il nous. est présent. C'est à quoi on croit. Mais il ne va pas descendre de sa croix un jour comme ça. Voilà, il est même ressuscité. Donc en plus, il est D'accord. vraiment parmi nous ressuscité. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie. Je vais aller à Si vous, l'église. si vous voulez en parler plus précisément avec un prêtre, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ce sont des questions très importantes qu'on ne peut pas régler comme ça en 5 minutes. Et c'est très important d'en parler, vous avez bien raison. D'accord, parce que j'ai un ami qui dit être Jésus. Alors est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il soit la réincarnation de Jésus? Non. Ah. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Il ne s'agit pas d'une réincarnation. Hein, mais ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps d'en parler. Là, au téléphone, comme je suis un tout petit peu occupée dans le bureau, D'accord. c'est difficile, mais c'est très intéressant. Il faut surtout pas lâcher vos questions. Est-ce que je pourrais avoir le numéro du pape pour en parler avec lui, s'il vous plaît? Non, je ne connais pas le numéro du pape, mais un prêtre tout simple de toutes les paroisses peut tout à fait réfléchir avec vous à cette question-là. Et je vous conseille d'aller dans la paroisse la plus proche, l'église la plus proche de votre domicile ou de là où vous êtes, et de trouver un moyen pour parler avec un prêtre de toutes ces questions-là. D'accord. C'est important. Hein, Je vous voilà. remercie. Très bien. Merci, monsieur. De rien. Allah Au veille revoir, sur vous, monsieur, au madame. revoir. Allah veille sur vous. Putain, ça c'est bien comme son, ça. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je suis bien dans une entreprise de maçonnerie. Oui. Oui, alors j'aurais voulu avoir quelques informations, s'il vous plaît. Parce que je veux moi-même devenir franc-maçon et j'aimerais connaître les étapes à suivre. Je pense que c'est pas au bon endroit où vous adressez. Bah, je pense que si, parce que moi j'ai un oncle qui est franc-maçon, il m'a dit qu'il a déjà fait de la maçonnerie normale, et qu'après, avec ses années d'expérience, il est devenu franc-maçon. Donc il m'a dit que c'est le plus haut grade de la maçonnerie française. Écoutez, moi je vous propose plutôt de vous rapprocher de la chambre de commerce, parce que moi j'en ai aucune idée à ce niveau-là. Est-ce que je pourrais avoir un supérieur, s'il vous plaît? Il n'y a personne, c'est moi le supérieur. Ah, vous êtes la supérieure. Et vous ne savez pas me renseigner. Ben écoutez, C'est non, bien une à ce femme. niveau-là, enfin, moi je vois pas. Je suis pas. C'est pas moi qui peux vous renseigner sur des démarches plutôt administratives. Hein. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît? Dans quel intérêt? Dans l'intérêt qu'on se voit très prochainement. Excusez-moi, mais je comprends pas trop là. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre quand je serai devant votre porte. Comment? Vous allez comprendre quand je serai devant votre porte. Ben, dites-moi votre nom à votre tour alors. Moi, je m'appelle Pierre Laroche. Vous savez qu'un jour, vous allez vouloir sortir les poubelles à 21h du soir, avant d'aller vous coucher, et je serai devant votre porte d'entrée. Je vous attendrai. Et je vais vous attraper par les cheveux, et vous traîner dans mon scénic. Ensuite, on va aller faire une balade en forêt. Et vous ne reviendrez plus jamais. Vous comprenez, madame? Vous êtes encore au téléphone? Oui, je suis toujours là. Oui. Donc faites bien attention. Parce que rappelez-vous que j'ai appelé l'entreprise qui est située à la 12 rue Gare à Ingré, dans le 45-140, et que je vais avoir votre adresse, et que vous n'avez pas voulu me communiquer les renseignements que je voulais.
Donc je vais venir chez vous et on va jouer tous les deux. On va très bien s'amuser dans la forêt. Vous comprenez? Écoutez, monsieur, votre numéro s'affiche. Mon numéro ne Donc je s'affiche pense pas. que là, je vais communiquer votre numéro à la gendarmerie parce que Oui. ça commence à devenir minutes et votre affaire. Allez-y, communiquez mon numéro, il ne s'affiche pas. Je ne suis pas un amateur, vous savez très bien. Vous et moi savions que mon numéro ne s'affiche pas. Vous savez que je peux vous retrouver. Vous savez que sur le téléphone il est écrit numéro inconnu. Pardon? Vous savez que sur votre téléphone il est écrit numéro inconnu. Sinon donnez-moi le numéro qui s'afffiche. Donnez-moi le numéro qui s'affiche. Vous savez qu'il n'y a aucun numéro. Monsieur, mais quel est le but de votre appel, Le là, en but de fait? l'appel. Vous voulez savoir le but de l'appel? Pardon, Le monsieur? but de l'appel, c'est de trouver des jeunes femmes qui vivent sur Orléans et de les pister, de les suivre. Et une fois que j'ai leur adresse, que je les suivis en voiture, parce que je vais attendre devant l'entreprise, et quand vous allez sortir ce soir, je vais vous suivre en voiture, vous le savez. Faites attention dans le rétroviseur. Et une fois que vous serez sorti de votre voiture et que vous allez rentrer chez vous, je vais rester devant votre maison à vous observer pendant des heures, et des heures, et des heures. Et un beau jour, quand vous allez sortir, je vais vous attraper par les cheveux et vous emmener dans les bois. Vous comprenez? Non, mais je ne vois pas l'objet de votre appel, monsieur. L'objet de mon appel? Je collectionne les cheveux des femmes, vous comprenez? Toutes les femmes que je tue, je les scalpe et je collectionne leurs cheveux. Vous comprenez mieux l'objet de mon appel? Monsieur, écoutez, vous êtes... Enfin, je comprends pas ce que vous êtes venu téléphoner au centre d'entreprise. Je suis venu téléphoner au centre de l'entreprise parce que j'ai un Vous ami. cherchez des démarches, J'ai- vous tournez sur des choses qui sont... J'ai un ami qui travaille Quoi, ici. monsieur? Il m'a dit que c'est vous qui répondiez au téléphone. Comment? J'ai un ami qui travaille ici et il m'a dit que c'est vous qui répondiez au téléphone. C'était un appât pour que vous restiez au téléphone pendant quelques temps. Le temps que je puisse vous avoir. Vous comprenez? Maintenant, faites très attention. Parce que le jeu a commencé dès maintenant. Maintenant, nous sommes en train de jouer. Chaque seconde compte. Chaque seconde que vous êtes en vie, que vous passez encore en vie, est précieuse. Vous le savez, vous n'avez plus longtemps à vivre. Dans une semaine ou deux, je pense que ce sera fini. Monsieur, écoutez, arrêtez d'être désagréable. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi, votre harcèlement au téléphone. Ce n'est pas un harcèlement, c'est un jeu. Je ne vous harcèle pas, on est en train de jouer. Non, je joue pas du tout. Je Écoutez, ne comprends pas votre démarche. ce n'est pas parce que vous ne jouez pas. Agresser les gens, Ce n'est pas parce que vous ne jouez pas sur que leur- le jeu s'arrête, madame. Il faut le savoir. Moi, j'aime bien sur jouer leur tout seul. travail. Non, monsieur, je comprends pas. Je voudrais bien savoir quand même pourquoi vous Pourquoi permettez ce genre de choses. Je quand vous ai même. expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué que ce soir, je vais vous suivre en voiture jusqu'à votre domicile et que je vais vous observer. C'est ça le but de mon appel. Et en quel honneur, je En veux quel savoir, honneur quand même. Parce que j'adore suivre les femmes chez elles et les Non, observer. mais monsieur, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter quand même. C'est n'importe quoi? Vous pensez que c'est n'importe quoi? Non, je pense pas que c'est n'importe quoi. Est-ce mais que vous bon, m'offensez? Est-ce que vous êtes en train de m'offenser? Franchement, je vois pas pourquoi. Excusez-moi, Comme est-ce que ça, vous seriez... Par les sociétés, enfin, et vous présentez sur des choses complètement bizarres, quoi. Enfin, Est-ce que vous êtes en train de m'offenser en disant que vous ne comprenez pas le but de mon appel? non, je vois pas, mais vous savez. D'accord. Enfin, vous êtes là, vous m'appelez, vous cherchez des, je sais pas quoi, des trucs francs-maçons. Après, vous venez de la part de quelqu'un, vous ne pouvez pas me dire quoi. Mais enfin, là maintenant, vous m'agressez là. Au Je ne téléphone, vous comme agresse ça, pas. vous me laissez, Je vous préviens de ce qui va se passer, d'accord? Je vous préviens à l'avance que je veux venir chez vous. Vous avez des enfants? Monsieur, ça ne vous regarde pas. J'espère que vous n'avez pas d'enfants, parce que vous savez que quand vous allez mourir, vos enfants, je vais retourner chez vous, et je vais m'en occuper personnellement aussi. J'espère pour vous que vos enfants ne sont pas à la maison.
Non mais écoutez monsieur, pourquoi vous amusez à ce genre de conversation? Franchement. Je ne m'amuse pas, je vous dis qu'on est en train de jouer. Ben, pourquoi? Oui, bah, vous ne vous amusez pas, vous jouez. Alors il y a un problème quand même. Mais, écoutez, est-ce que vous avez des enfants? Je vous pose la question une fois de plus. Mais pourquoi je vous répondrais? De la façon dont vous me parlez, vous m'agressez là au téléphone. Vous pouvez sauver la vie de vos enfants. Vous pouvez sauver la vie de vos enfants sur cette question. Comment? Vous pouvez sauver la vie de vos enfants en répondant à cette question. Attendez, monsieur, arrêtez. Est-ce que Enfin, vous on va avez... couper court à cette conversation, ça rime à rien. Enfin, Écoutez, je ne si sais vous pas quel était l'objet de votre Madame, appel. si vous mais raccrochez- dans tous les cas, ça ne sert à rien, monsieur. Si vous raccrochez, les conséquences seront encore pires. Ne raccrochez pas le téléphone. Si vous raccrochez l'appel, les sentences seront irrévocables. Vous comprenez? Ça part d'un tout petit truc, là on monte sur une histoire rocambolesque. Écoutez, c'est moi qui fais les règles du jeu. Ce n'est Mais pas vous. 17 heures, ça, monsieur, je suis désolée, je suis sur mon lieu de travail, je suis en train de travailler. Voilà. Vous voulez peut-être J'ai que mes je... collègues qui sont là qui m'attendent, donc Et- je vais pas les faire planter plus Est-ce que vous longtemps. voulez que je vous rappelle sur votre numéro de téléphone, sur votre téléphone portable que j'ai déjà en ma possession? Ou est-ce que vous voulez qu'on reste sur cette ligne? Non, je ne me rappelais pas du tout. Enfin, Vous ne voulez pas que je vous rappelle? Mais moi ce soir quand vous allez sortir du travail, je vais vous rappeler et je vais vous dire regarde derrière toi au feu rouge et peut-être que je serai là dans ma voiture. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir? Je vais vous rattraper et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Je vais ensuite consulter vos papiers d'identité, avoir votre adresse. Je vais y aller voir vos enfants qui vous attendent paisiblement en sortant de l'école, pensant que leur maman va rentrer. Mais ce ne sera pas leur maman, ce sera moi. Et j'irai les caresser dans leur sommeil, j'irai leur faire un bisou, je les regarderai dormir. Et le matin, quand ils se réveilleront, ils verront votre crâne étendu sur la table de la salle à manger. Vous comprenez? Bah, j'ai pas de table de salle à manger, donc déjà ça va être difficile. Ah, vous voulez jouer avec moi? Non, mais écoutez... Vous m'offensez? Vous m'offensez encore? À quoi ça rime, ça? Enfin, À quoi ça vous m'agressez, rime? là, vous me téléphonez pour m'agresser. Je ne vous agresse pas. Pas encore. Pas physiquement. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Je vais vous agresser physiquement. Et vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Vous me comprenez? Parce qu'en plus vous me dites que vous n'avez pas de table de salle à manger. Vous me faites passer pour un idiot. C'est ça? Non, monsieur, Est-ce est-ce que vous pensez que je suis idiot? Non, mais c'est cette conversation qui est... Je sais pas d'où vous Cette venez, conversation mais- est idiote. La conversation que je vous tiens est idiote. Ça veut dire que quelque part je suis idiot. Écoutez madame, je vais raccrocher le téléphone. Mais sachez que vos paroles vont vous coûter la vie. Faites attention ce soir en sortant du travail. Sur ce, je raccroche la conversation. Vous n'auriez jamais dû me dire que je suis quelqu'un d'idiot. Elle, je pense qu'elle va chier dessus.